Bonjour. Bon, je ne sais pas trop, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais nous, comme étant les enfants de Dieu, nous devons nous référer à ce que la Bible dit. Je crois que la Bible donne l'ordre sur toute chose. Je vais ici lire Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, verset 36, on descend un peu vers le bas. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Ça c'est Jésus. Quand on parle de l'amour, le premier amour, c'est l'amour de l'homme envers son Dieu. Et là, Jésus précise, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais quand il s'agit de ton prochain, il n'a pas dit que tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Non. C'est pour dire que l'amour envers Dieu doit toujours dépasser l'amour envers les autres, les prochains. Et le premier commandement, le premier amour, c'est l'amour envers Dieu. Nous devons aimer Dieu de toutes nos pensées. C'est-à-dire que dans tes pensées, tu ne vas pas réserver une place pour autre chose que pour Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors, quand quelqu'un dit maintenant qu'il aime un homme plus que Jésus, c'est-à-dire que pour lui, c'est cet homme-là qui est Dieu. Non. Quand Dieu dote une personne de son pouvoir, cette personne ne devient jamais Dieu. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il avait en lui la plénitude de la divinité. Autrement dit, le Dieu du ciel était descendu à lui. Mais un prophète reçoit une portion de grâce pour agir à son temps. Donc on ne peut pas dire qu'un prophète est un Dieu, c'est une confusion. C'est une confusion et c'est de l'idolâtrie. Vous voyez. Donc la Bible nous montre ici, je donne un texte biblique. C'est un texte puissant à mon avis. Matthieu chapitre 22, versets 36, 37, 38 et 39. Comment on doit aimer Dieu et comment on doit aimer le prochain. Et les prophètes sont dans la catégorie des prochains. Donc je vais aimer un prophète comme un frère. Je ne peux pas l'aimer comme Dieu. Je vais l'aimer comme un frère. Donc ça c'est une aberration. Je ne sais pas si c'était ça sa pensée. Vous savez qui est Jésus? Est-ce que les gens connaissent qui est Jésus? Jésus c'est notre seul et unique sauveur. Nous n'en avons pas deux. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de sauveur en dehors de Jésus. Quand quelqu'un dit qu'il aime une personne plus que Jésus, donc vous aimez quelqu'un plus que votre sauveur, c'est impossible. Parce que cette personne-là a aussi besoin du salut. La personne que vous aimez là, lui aussi il a besoin du salut. Qui va le sauver? Lui aussi est sauvé par Jésus. C'est un propre pécheur pardonné par Jésus. Parce que toute personne qui est née de la race adamique est pécheur, voué à la mort. Il n'y a personne qui sort de cette race adamique qui est dédouané du péché. Le seul qui est venu nous apporter le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous ne devons pas aimer un homme plus que Jésus. Impossible. Impossible. Donc ça, c'est une confusion. Et cela prouve à suffisance que nos frères ou nos amis sont dans l'égarement. Je ne vais pas entrer dans leur doctrine, mais je crois que la Bible dit que non, mais la Bible dit qu'il n'y aura pas des images taillées. La Bible dit qu'il n'y aura pas des images taillées dans les lieux de culte. On ne peut pas faire d'une image un objet cultuel. Donc c'est de l'idolâtrie. Quand les gens mettent statue de l'aigle, statue ou photo même d'un homme dans un lieu de culte, les apôtres n'ont même pas mis une photo quelconque, soi-disant de Jésus dans un lieu de culte. Mais aujourd'hui, vous voyez, nos amis mettent des photos d'un homme. Je ne sais pas si c'est le prophète qui les avait demandé de faire ça, ou comment, mais à la lumière de la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc la parole ne nous recommande pas ça, et les idolâtres ne verront pas le Seigneur. Donc je crois qu'il est encore grand temps pour les uns et les autres de se repentir, et voilà. Toujours dans ça, lorsque Dieu confie une mission à quelqu'un ou à un prophète, et il donne peut-être comme message Dieu,
Dieu veut que Dieu. À chaque fois que quelqu'un prêche, une photo doit être derrière lui. Vous savez, si les gens auront la culture... D'ailleurs, Jésus d'abord dit, l'apôtre Paul dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Lui qui était en forme de Dieu, là il s'est humilié. Si Jésus qui était Dieu, il s'est humilié comme un simple serviteur. En combien de fois, nous qui sommes des serviteurs, nous ne pouvons pas nous humilier encore plus, pour montrer que nous ne sommes rien. Paul et Barnabas, ils sont guéris, un malade. La Bible dit que les gens sont sortis avec des offrandes, pour faire des sacrifices devant eux. Ils ont dit que les dieux du ciel sont descendus au milieu de nous. Paul et Barnabas ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, vous ne pouvez rendre gloire qu'à Dieu et non à nous. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils savaient qu'un serviteur de Dieu n'est qu'instrument inutile. Voilà pourquoi après un temps nous mourons, mais l'œuvre de Dieu continue. Le frère Branham est mort, mais l'œuvre de Dieu continue. Jésus-Christ est vivant, il continue à régner dans nos cœurs, à vivre dans nos cœurs. Donc nous ne pouvons pas placer un homme au même rang que Jésus, ça n'existe pas. La Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui donne le salut, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui donne le salut. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de prophètes, mais un seul Dieu, le Seigneur Jésus, c'est lui le prophète de notre temps. C'est par lui que Dieu nous parle en ce dernier temps. L'amour de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour du peuple de Dieu, là j'ai qui appelle toute l'Église, toutes les églises du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons que aimer Christ plus que tout le monde. C'est vrai que nous devons aimer nos pasteurs, c'est vrai que nous devons aimer nos enseignants, nous devons avoir de la considération, de la déférence envers eux, mais l'amour du Christ doit surpasser toutes choses. Et parlant de la prophétie, il faut savoir où est-ce que ça va s'accomplir et quand est-ce que ça va s'accomplir. Dans la Bible, il y a des prophéties relatives à Israël, il y a des prophéties relatives à l'Église et aussi des prophéties relatives aux nations païennes. Donc Malachie chapitre 4 parle de la restauration d'Israël comme nation. Parce qu'aujourd'hui ils sont dispersés. Après l'enlèvement de l'Église, Christ, le Seigneur, enverra les besoins pour restaurer le peuple d'Israël. C'est une prophétie qui s'accomplira. Donc quand les gens n'ont pas l'esprit prophétique, ils vont faire des conclusions nécessaires. Je bénis le peuple de Dieu, je demande à tous les enfants de Dieu d'être prudents. Nous sommes arrivés vers la fin du temps de la fin. Et donc les ténèbres ne feront que s'accroître, mais les fils de la lumière ne seront jamais dans les ténèbres. Alors, chacun va manifester sa nature. Vous voyez, vous reconnaîtrez chaque arbre par son fruit. Aujourd'hui, même quand on avait des confusions, pourquoi celui-ci c'est un serviteur de Dieu, pas aujourd'hui, on est en train de voir maintenant la nature de chacun. Donc Dieu pousse chacun à manifester sa vraie nature. C'est l'œuvre de Dieu. Nous comprenons maintenant que telle personne n'est pas serviteur de Jésus-Christ, mais il est serviteur de telle personne. Nous comprenons, il y a des pasteurs qui sont devenus des musiciens profanes. De plus en plus, nous comprenons. Chacun est en train de manifester sa nature et les enfants de Dieu sont censés manifester aussi la vraie nature du Christ. La sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu et l'amour exagéré de Jésus-Christ et de la parole de Dieu.